je me nomme Ibrahim Cham, je suis en licence de PCSM. Bon, aujourd'hui, on va créer une contenu qui portera dans la programmation. Bon, ce qui m'a poussé ou motivé de créer cette contenu n'est rien d'autre que j'ai l'impression que la plupart de mes camarades pensent que la programmation c'est quelque chose de très difficile ou bien il faut être une extraterrestre entre guillemets pour le faire. Et je vais vous prouver aujourd'hui que c'est pas tellement difficile, même si on ne peut pas dire que c'est facile parce que rien n'est facile dans la vie, mais je vais vous montrer que c'est pas tellement difficile comme certains le pensent. Et pour cela, nous allons mettre en pratique des exercices que le prof avait corrigés dans le tableau pendant qu'on assistait le cours au magistrat. Donc, pour cela, nous allons utiliser une langage, d'ailleurs même, que, qui, on, qui est dans notre qui est dans notre programme de programmation, c'est la langage C, mais aussi on utilisera Python. Et pourquoi Python? Parce que c'est une langage qui est plus facile, qui est, on peut dire même plus agréable par rapport à C. Et la plupart des débutants, la plupart des gens qui veulent débuter la programmation l'utilisent. Moi-même, c'est la langage que j'utilise le plus et c'est la langage que j'ai découvert en première que la langage C, même si la langage C est plus ancien que Python. Donc, ici, euh, cette vidéo portera seulement sur de mettre en pratique euh, de mettre en pratique les exercices que le prof avait corrigés en amphi. Et euh, il y aura aussi quelques éclaircissements, les sources qu'on a utilisées pour en arriver, mais il y aura d'autres vidéos où on prendra étape par étape pour ceux qui sont intéressés, comment installer CodeBlocks, comment installer PyCharm, comment utiliser CodeBlocks, comment utiliser PyCharm, extra, les variables, les fonctions, les conditions, tout qu'on peut avoir pour programmer. Donc pour cela, on va utiliser CodeBlocks pour corriger un exercice que le prof avait corrigé en tableau. Mais cette cas-ci sera particulier parce que ça sera pratique. Et n'oubliez pas que, ou bien, retiens que on fera d'autres vidéos d'où on expliquera tout qu'on a besoin pour programmer. Ici, dans notre fenêtre de CodeBlocks, on a des options comme create a new project, c'est-à-dire créer un nouveau projet, open an existing project. Je ne suis pas fort en anglais, mais ici ça veut dire que ouvrir un projet qui existe déjà pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de créer un nouveau projet parce qu'on a un projet en cours. Donc, je vais euh, ouvrir un projet que j'ai déjà. Donc, ici, je vais ouvrir le projet et vous verrez. Et t'inquiète pas, on fera d'autres vidéos pour vous montrer comment créer un nouveau projet en langage C qui est diamétralement opposé avec la langage Python. Donc ici, on a commenté notre algo qu'on va traiter. On nous a dit écrire un algo qui demande un nombre à deux chiffres à l'utilisateur. Ensuite, il calcule et affiche le chiffre unité et celui de dizaines. Et pour commencer, je vais vous présenter ce qu'on a en face. Ça, c'est c'est une instruction qui n'affichera pas parce qu'on l'a mis en commentaire. C'est quelque chose qu'on a commenté grâce à ces balises-là. Grâce à ces balises. Grâce à ces balises-là. Donc, ici, ce que vous verrez ici, un 2 3 4 5 6 ce sont des lignes. Les lignes, c'est là où on va mettre notre instruction. Chaque ligne correspond à une instruction si on écrit quelque chose. Par exemple, ici, si on met int main, parce que ce qu'on va programmer porte sur des entiers et
Donc, on va mettre Alt 4 pour commencer à écrire notre programme. Mais ça, c'est essentiel. C'est ça le stockage. C'est ça où on va stocker notre, notre programme. Donc, ici, on va définir un variable. Et les variables, on est défini. On a deux sortes de variables, les variables et les variables constantes. Les variables peuvent changer au cours de notre programmation, mais les constantes, ils ne changeront pas. Définir notre variable sans l'affecter. Donc, on va mettre int n. Et n'oublie pas que un variable a besoin un type et l'adresse. Ici, le type de variable, c'est un entier. Donc, on peut commenter ça même. On peut mettre étoile. On peut mettre Alt 4 pour montrer que c'est une entier variable entier. Et n'oublie pas que ça, c'est une instruction. Et on peut mettre ici, on peut commenter toujours ici en disant que c'est le début de notre programmation. Donc, début de notre programmation. On peut mettre aussi input. Input, c'est-à-dire ce qu'on va écrire dans l'écran. Donc, ici, il faut savoir qu'en programmation, pour l'utilisateur, il écrit devant l'écran, mais lire dans le clavier. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on va mettre ici un input. OK. Après, on va mettre print, print, oh, print if 3, entrée in, entrer un nombre à 2, entrer un nombre à 2 cibles. Et il faut toujours mettre une point d'interrogation une fois que notre instruction est finie. Donc, le point d'interrogation est essentiel pour la langage. Je vais vous montrer pourquoi. Et après, pour que l'utilisateur réagisse avec l'écran ou bien écrit dans l'écran, il faut mettre scan. C'est ça la fonction. Scan if 5, 3. Ouais. Donc ici, on va définir le type de variable qu'on veut récupérer. Comme n, c'est un entier, donc on va mettre pourcentage d. Et ensuite, on va mettre virgule n. Mais ici, il y aura quelque chose de très essentiel à mettre. Et je vais vous montrer c'est laquelle. Et ensuite, on va mettre point virgule et print alt 5, 3. Vous avez saisi. Vous avez saisi. Je ne me trompe pas. Vous avez saisi. On met pourcentage D de montrer que c'est une entier, virgule, n et point virgule. Et si on remet en jour notre code, on verra que ici tout est OK. Vous voyez ici, tout est OK. Et si on exécute le code, 112, vous voyez ici, on voit que entre un nombre à deux chiffres, on en met 112. Mais pourquoi il ne nous a pas amené vous avez saisi 72. Donc pour cela, il faut mettre ça. Et je ne sais pas comment on l'appelle, mais souvent les gens disent pour mettre deux choses en liaison, on met ça pour dire que c'est et. Donc on va mettre ça pour que ça soit pour qu'on puisse récupérer la valeur de n. Donc parce que ça, cette valeur là de n là, on sait que son type c'est un entier.
Mais l'adresse où se trouve n, c'est là où on va récupérer n. C'est là où se trouve l'adresse. Et pour que notre code soit plus joli, on peut mettre deux points espace pour espacer les choses. On va remettre à jour notre code. Donc ici, on va mettre, c'est OK. On va remettre à jour notre code. Et si on exécute, vous verrez, ici, on nous a mis entrer un nombre à deux chiffres. On va mettre 112 et vous voyez, vous avez mis, vous avez saisi 72. Donc, vous voyez, vous avez mis 72. Donc, l'utilisateur a, interagi avec l'écran. Il a écrit dans l'écran. Et n'oublie pas que ça, ce sont des instructions. Instructions. Tout ça, ce sont des instructions. Et après, ici, ce sont les outputs. Output, output. Ici, ce sont les outputs. Donc, on va définir une autre variable et l'affecter des valeurs. Et pour cela, on va mettre int comme c'est un entier, int oui. On va récupérer l'unité de l'unité des deux de l'entier qu'on a mis qu'on a écrit. Donc pour récupérer ça, on va définir la valeur de u. On va définir la valeur de u. Donc u égale, on l'affecte, c'est ça l'affectation. U égale n mod, c'est-à-dire modulo 10 et point virgule. Ensuite, on va mettre print 5. L'unité est. L'unité est. On va mettre ici deux points. Et ensuite, on va définir le type d'unité qu'on a, c'est-à-dire pourcentage D. Et ensuite, on va mettre virgule. On va récupérer, c'est-à-dire l'adresse de l'unité, c'est humain. Donc, on va mettre ensuite point virgule. Et vous verrez, une fois qu'on exécute notre code, on va récupérer l'unité. Et on va remettre à jour notre code. Tout est OK, zéro erreur. Et ensuite, on exécute. Et vous verrez que on va décomposer notre valeur, notre nombre. Et vous voyez, vous avez saisi 72 cliquez et 2. Pourquoi les deux choses sont mélangées? Ici, on devait mettre flash n pour montrer que les deux chiffres sont, pour montrer que les deux lignes sont différents. Donc, c'est le cas contraire en Python. En Python, chaque ligne, chaque instruction, c'est une nouvelle ligne. Chaque instruction. Mais ici, en langage C, il faut séparer les choses. En faisant comment? En mettant place, alt 8, n, on ouvre les guillemets, ensuite on ouvre encore les guillemets. Et cette fois-ci, on va exécuter et remettre à jour direct notre code. Et une fois, si on saisit notre nombre, vous verrez que ici on a unité et 2. Donc on a décomposé notre nombre. Ici on avait 72, l'unité de 72 c'est 2. Donc ensuite on va définir une autre variable. N'oubliez pas que ici u, on peut commenter ça. U est un variable, est une variable, de type de type de type entier. D'accord, de type entier. Ensuite, on va mettre int
D pour récupérer la dizaine. Donc, int D égale n divisé, divisé par 100, point virgule. Et vous verrez, on va mettre print div 5. Cette fois-ci, on va d'abord montrer que c'est pas dans la même ligne, mais plutôt une autre ligne. Donc, on va mettre n espace 3 dizaines, dizaines et deux points, point virgule. On va récupérer, c'est-à-dire l'adresse CD. On peut ne pas mettre espace. Donc, point virgule. Et on va remettre à jour. On a deux choix. Remettre à jour pour vérifier que notre code est bien codé, ou si on sait que notre code est bien codé, on peut mettre à jour et exécuter directement. Donc cette fois-ci, j'en suis sûr et certain que notre code est bien codé, donc on peut exécuter directement notre code en mettant à jour de nouveau. Donc on va mettre 72. Vous voyez ici, on nous a mis dizaines, unité et deux dizaines, et pourquoi on n'a pas récupéré la valeur de D. On va voir ici, on devait donner, c'est-à-dire le type. On n'a pas mis le type, c'est-à-dire on devait mettre pourcentage D. Et ça ne peut pas affecter notre code, ça ne va pas mettre erreur parce que c'est pas quelque chose de facultatif, mais pour que ça soit lisible ou pour que la langage puisse récupérer la valeur de D, il est primordial de définir le type de variable qu'on est en France. Donc le type c'est entier, donc on avait émis entier, on avait émis le type, c'est pourquoi il n'a pas affiché ça. Il faut savoir que l'ordinateur, c'est comme si vous, c'est comme si quelqu'un qui est dans une société où ils ne comprennent pas leur langue. Et pour communiquer avec lui, il faut traduire ce que vous dites pour qu'il puisse comprendre ce que vous dites dans son langage. Donc, l'ordinateur a son langage. Nous, les humains aussi, nous avons notre langage. Mais il y a une source intermédiaire qui nous dit pour que l'ordinateur sache ce qu'on veut qu'il fasse. Parce qu'il est plus rapide. L'homme est plus intelligent, mais l'ordinateur est plus rapide. Donc, on va remettre à jour notre code. Vous voyez ici, on a zéro erreur, zéro virgule, zéro nano. Donc, si on exécute notre code, vous verrez, si on met 72, vous verrez ici, il nous a mis unité et 2, dizaine et 0. Toujours, il y a quelque chose qui pose problème. Ici, au lieu de 100, c'est 10. Donc, on va remettre notre code à jour. On exécute notre code 112. Vous voyez, maintenant c'est bon. On a ici unité et 2, dizaine et 7. Donc, c'était ça le but de cet exercice. Donc, vous voyez, c'est pas assez compliqué pour coder en info, en programmation. La programmation n'est pas très difficile. Surtout ça, ce sont des choses terre à terre. C'est comme un plus un égale à 2 en langage programmation. Donc, c'est pas quelque chose qui est très difficile pour le maîtriser. Juste, et, je ne sais pas, ça va être des conseils ou bien, mais pour s'en sortir en programmation, il faut pratiquer. Et il est très facile de pratiquer la programmation. Il suffit juste d'avoir un ordinateur. Il y a même d'ailleurs qui l'utilisent en Android, c'est-à-dire les téléphones et tout. Donc, il suffit d'avoir un ordinateur qui est assez, qui peut supporter les logiciels comme
les langues, les logiciels pour que vous puissiez pratiquer la programmation. C'est pas quelque chose en tout cas très difficile et vous verrez ça quand on fera la vidéo en Python qui est plus facile par rapport à ça. Donc merci beaucoup à vous et à la prochaine, Inch'Allah.